Faut-il aller à l'échec musculaire? C'est un gros débat dans l'industrie du fitness. Certains te diront que oui, il faut aller à l'échec et d'autres te jurent qu'il ne faut jamais y aller. On va éclaircir tout ça. La première chose à savoir, c'est que le corps cherche constamment à économiser de l'énergie pour des questions de survie et des questions d'évolution. Quand tu utilises un muscle lors de tes exercices, en fait, tu n'utilises pas toutes les fibres musculaires de ce muscle. Ton corps, comme expliqué, va chercher à s'en sortir en utilisant le moins de fibres musculaires possible et en mettant la priorité sur les fibres musculaires les plus faibles, dites fibres lentes. Plus il va se sentir challengé de par l'intention, la charge ou la fatigue, plus il va se sentir obligé de recruter les autres fibres musculaires ainsi que les fibres musculaires plus fortes, dites fibres rapides. Ce principe s'appelle the N-Man Size Principle, le principe de taille en français. Donc en gros, ton corps ne va que recruter ses meilleurs soldats s'il en a vraiment besoin. La deuxième chose à savoir, c'est que le corps ne ressent que la nécessité de s'adapter s'il est sorti de sa zone de confort. En gros, ton corps doit se dire, ah, là j'ai pas assez de ce truc pour qu'il puisse en créer plus. Donc ton taf à toi, c'est de lui envoyer ce message pour qu'il puisse t'en donner plus. Le problème de ce débat, échec ou pas échec, c'est qu'on ne prend pas en considération la nuance qu'il faut apporter. On pense qu'il ne faut pas aller à l'échec du tout ou alors aller à l'échec sur toutes les séries. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Effectivement, tu n'es pas obligé d'aller à l'échec pour créer des adaptations d'hypertrophie et des adaptations de force. Tu peux le faire en gardant 2-3 reps dans le réservoir. La subtilité, c'est qu'il faut faire plusieurs séries pour envoyer ce signal d'adaptation. Ceci étant dit, l'échec est le meilleur outil pour créer des adaptations de force et des adaptations tissulaires. Pourquoi? Parce que quand tu vas à l'échec, tu sais que tu auras recruté toutes les fibres musculaires à disposition et que tu auras ainsi envoyé ce signal à ton corps en lui disant, hey, t'as pas assez de ce truc, il faut que tu m'en donnes plus la prochaine fois pour que je puisse survivre. La subtilité que la plupart des gens négligent, c'est qu'il suffit d'une série à l'échec pour créer les adaptations souhaitées. Tout ce qui va être supplémentaire va être ce qu'on appelle du junk volume, du volume inutile qui n'apporte que des effets négatifs. Donc oui, aller à l'échec est un bon outil à utiliser en fonction des qualités que tu veux développer et à condition que tu le fasses correctement et pas sur toutes les séries.